L'after avec vous jusqu'à minuit. Alpha Baldé, Jonathan Bacardi et à Saint-Pétersbourg, Loïc Braillet et Jérôme Bretagne qui nous a rejoint. Salut Jérôme. Salut Flo, salut à tous. Salut. Ça y est, l'Allemagne l'a fait, Jérôme. On faisait le bilan un peu de cette compète, mais déjà de cette finale où l'Allemagne a pourtant pris l'eau pendant 20 minutes en première période. Qu'as-tu pensé de cette Mannschaft qui, à la fin, a encore gagné? Ouais, encore vous êtes gentil sur 20 minutes. Moi, j'ai trouvé que sur la première mi-temps, ils étaient complètement en dedans parce que cette équipe chilienne a mis beaucoup de qualité, un gros pressing, une grosse intensité physique. Après, techniquement, ces Chiliens, quand ils récupèrent le ballon très haut, ils développent beaucoup de jeux et ils ont été vraiment entreprenants. Contrariant vraiment cette équipe allemande dans ce qu'elle savait bien faire, c'est-à-dire les premières relances, essayer de trouver le milieu de terrain pour après se projeter assez vite avec Werner devant. Ils l'ont quasiment pas fait, mais le football est fait des fois de choses incroyables. C'est qu'une erreur de relance de Diaz qui veut partir en dribble, ça permet aux Allemands de prendre l'avantage. Ils auraient même pu mener 2-0 avant la mi-temps après une énorme relance ratée encore une fois de la défense chilienne. Et puis derrière, par contre, la deuxième mi-temps, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une équipe qui est jeune, qui manque d'expérience au niveau international, mais voilà, tellement de maîtrise. Ils ont haché le jeu en deuxième mi-temps. Ça n'a pas permis aux Chiliens de remettre une belle intensité comme ils avaient fait en première mi-temps. Et puis après, voilà, il y a des joueurs qui sont vraiment des joueurs de grande classe et des futurs grands, hein, à l'image de Kimmich qui a été dans tous les coups. Alors au niveau des altercations dans un premier temps, mais dans le couloir droit, il a vraiment contrarié cette équipe chilienne. Dans le milieu de terrain, Rudy, c'est impressionnant, c'est vraiment la plaque essentielle du dispositif de Joachim Löw. Et puis devant, il y a Werner qui fait beaucoup d'appels. Incroyable cette débauche d'énergie qu'il peut avoir. Drexler sur un côté, Stindl, l'intelligence de Stindl aussi dans le jeu. Voilà, il y a vraiment une belle génération et cette équipe allemande, elle mérite à l'arrivée de remporter cette compétition. Quelle génération, quoi. Non mais Jérôme, pour faire court, c'est qui n'est pas très bon dans cette équipe d'Allemagne, quoi. T'as l'impression que c'est juste une répétition, tout a déjà été parfaitement organisé. Les mecs ils viennent, qui que tu sois, Kimmich, Rudiger, enfin n'importe quel nom tu mets, j'ai l'impression que tu vas apprendre aujourd'hui un mot des U21. Le petit bémol, c'est la défense, parce que Mustafi n'a pas fait une compétition extraordinaire à l'image de sa saison. Voilà, ce système à 3 n'a pas été systématiquement probant. Ils ont quand même encaissé beaucoup de buts depuis le début de la compétition. Donc si on doit peut-être trouver un secteur où il y a encore peut-être des progrès à faire, c'est celui-là. Après en équipe A, c'est tellement verrouillé avec que tu vois. Non, cela dit, tu peux noter un truc d'ailleurs, Jérôme, c'est que non seulement Löw a innové, dans sa volonté de voir des jeunes, mais il a tactiquement essayé quelque chose aussi, et avec ces trois derrière. En face avec les 1. C'est vrai qu'il a déjà tenté ça, mais c'est vrai qu'on voit aussi, Jérôme, qu'on se sert de cette Coupe des Confédérations. Enfin, je parle côté allemand, pour tester des choses, quoi, pour voir autre chose. Oui, c'est sûr. Et puis il y a des choses. Alors oui, bien sûr qu'on a mis en avant certaines individualités, le collectif allemand, parce que voilà, vous gagnez pas une compétition comme ça sans être très solide collectivement. Mais après, il y a certaines choses à corriger. Par exemple, quand on voit la première mi-temps des Chiliens, cette intensité physique qu'ils ont pu mettre, ce gros pressing. Là, les milieux de terrain allemands, peut-être à part Rudy qui a été meilleur sur les 90 minutes, mais sinon que ça soit Goretzka d'un côté, que ça soit Stindl de l'autre, que ça soit Drexler aussi, ces joueurs-là n'ont pas eu assez de maîtrise technique en première mi-temps, et c'est le seul bémol qu'on peut mettre, c'est que sur la première mi-temps vraiment ils ont manqué d'intelligence, de maturité. Après bien sûr que voilà, ça, il faut pas retenir que ça, c'est peut-être le bémol qu'il faut y mettre. Après il y a aussi des joueurs qui étaient pas là sur cette Coupe des Confédérations et qui joueront, et surtout dans le milieu de terrain. Vous avez Kroos qui n'était pas là, il y a Khedira, il y en a d'autres. Voilà, ces joueurs-là joueront, ils seront titulaires. T'as Özil, on va vous libérer, Loïc et Jérôme. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez fait, parce que c'était en tout cas d'un meilleur niveau que le match de l'after, Jérôme, t'es d'accord? Ouais, de toute façon, vous savez. C'était meilleur niveau que le match du Plessis-Robinson contre l'équipe de l'after.
Ouais, là ce soir c'est facile, du moins c'est plus simple parce qu'il y a 2 équipes à analyser. Le match de l'after, il y en avait qu'une parce que l'autre a été transparente. Très bien. Allez, je prends, j'accepte cette critique. Saint-Pétersbourg, c'est sympa pour la soirée, les gars. Donc à vous de vous faire plaisir. Ah bon? Je sais pas. Vous connaissez, nous on a vu les photos. On a vu les photos sur les réseaux sociaux. Vos femmes n'écoutent pas, les gars, vous en faites pas. Allez, bonne soirée, merci Loïc. Merci Jérôme. Et on rappelle donc que l'Allemagne a battu le Chili 1-0. On va continuer le débrief avec les supporters chiliens dans quelques instants. Mais j'ai encore un supporter de l'Allemagne qui nous appelle. Timo est là. Salut Timo. Oui, bonsoir l'after. Alors, Salut. Très rapidement, donne-nous aussi ton évaluation à toi de cette équipe allemande. T'as entendu Jérôme Bretagne qui lui aussi soulignait le rôle de Rudy. D'ailleurs, on a un peu parlé des mêmes. Oui, forcément, Rudy, clairement, joueur de l'ombre, important pour l'équilibre. Donc c'est surprenant quand même qu'il est titulaire dans cette équipe durant ces derniers matchs, parce que plutôt qu'un Chan qui est peut-être porté vers l'avant. Mais sinon, au niveau défensif, celui qu'on pourrait retirer, ce serait peut-être Rudiger quand même derrière, qui a bien tenu la baraque, parce qu'il faut le rappeler qu'ils ont quand même pas pris de but. Et devant, sur les quelques situations que l'Allemagne a dû gérer, je pense que Draxler, qui a quand même amené un peu de vitesse, de technique, qui a bien gardé le ballon, et Goretzka, Stindl, qui restent des super joueurs de ballon. C'est clair. Écoute, c'est vrai que on a vu une belle équipe d'Allemagne. Merci à toi, à Timo. Allez, le Chili maintenant. Et pour commencer, Nicolas qui nous attend depuis un petit moment. 20 minutes d'attente, mais il avait vraiment envie de participer à l'after. Salut Nicolas. Ouais, salut Nicolas. J'ai l'habitude, c'est bon. Ah ouais, non mais c'est clair. Mais bon, tu sais ce qui est bon dans l'after, c'est ce qu'il y a avant le passage aussi. Ça fait partie de l'after. Nicolas, un mot sur cette équipe du Chili qui était bonne en première période en tout cas, qui a pris le match par le bon bout, mais qui s'est fait crucifier avec cette erreur de relance de Diaz. Quel est ton avis, Nicolas, sur ce match? Alors en fait, la sélection chilienne, elle était partie sur une identité de jeu sur l'RBSA, sur un 4-3-3, qui avait fonctionné les premières années, qui était peut-être plus convaincante offensivement, mais qui manquait de maturité, cette maturité que la sélection a aujourd'hui. Et c'est joueur vieilli aussi. Voilà, mais je pense qu'avant il y avait cette jeunesse, cette fougue-là qui manque aussi un petit peu. Et ce soir ils ont joué sur un 4-4-2 et défensivement, tactiquement, ils étaient tellement puissants. Attends, 4-4-2, comment tu le places Sanchez et Vargas, ils étaient sur la même ligne. T'avais les latéraux sur les côtés qui débordaient, alors que d'habitude ils partaient dans le temps, ils jouaient plus sur un 4-3-3 et en fait t'avais les latéraux qui faisaient du dédoublement. Et là il y avait vraiment une supériorité, un peu ce qu'ont fait les Allemands sur les contre-attaques. Et j'ai trouvé que c'est ça en fait qui a pêché sur cette finale. Et j'ai trouvé que Pizzi en fait il n'a pas changé d'idée sur ses changements. Et défensivement, tactiquement, ils étaient trop forts, les Allemands. Nicolas, le problème en fait de cette sélection chilienne, et c'est depuis que Pizzi a pris l'équipe en charge. Alors certes, tu as la victoire dans la Copa América Centenario, qui est une victoire plutôt sur la hargne, sur la mentalité et l'envie des joueurs, parce que quand on se remémore le contenu des matchs, c'était loin d'être brillant, mais malgré la victoire 7-0 contre le Mexique, ce qui était un peu un des faits saillants du parcours chilien. Mais le problème maintenant, c'est que quand tu regardes le Chili jouer, tu as toujours les mêmes ingrédients. Possession de balle, récupération très haute, mais avec le facteur X qu'ils avaient avant et qu'ils n'ont plus maintenant, c'est que les transitions dans les phases offensives, t'as l'impression qu'elles vont à 2 à l'heure comparé à avant. Alors ça s'explique assez simplement. Il n'y a plus Valdivia, Mati Fernandez est absent de la sélection et tu joues son vrai numéro 10. C'est Arturo Vidal qui est Alexis Sanchez qui redescend à mon sens beaucoup trop bas. Vidal il joue à tous les postes. Pour essayer d'organiser le jeu, mais du coup c'est beaucoup moins organisé, c'est beaucoup plus brouillon et ces joueurs-là après quand ils se retrouvent dans les zones de vérité face au but, ils ont plus de jus. Là j'ai vu Vargas redescendre chercher des ballons alors qu'on lui demande pas ça. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de joueurs pour organiser le jeu. C'est dans leur philosophie. Cavani, tu le demandes jamais de descendre chercher des ballons. Mais quand il jouait dans les 2 campagnes de Copa América, je l'ai jamais vu redescendre aussi bas. T'avais Valdivia ou Mati Fernandez qui lui balançaient des ballons en profondeur et ça lui allait très très bien. Alors Vargas, il était vraiment en pointe. Il jouait exactement. Un rôle de pointe. Maintenant, alors il y a une chose qui m'inquiète un peu, Nicolas, c'est que tu vois cette équipe dans les 2 Copa América même, on va mettre 2014 au Brésil, où ils se font sortir contre le Brésil où c'était une belle campagne de Coupe du Monde. Il n'y avait pas forcément besoin de trop faire tourner l'équipe parce que les joueurs avaient 25, 26, 27 ans. Donc tu te disais, t'as un 11 qui est très très bon, t'as un banc qui est très moyen, mais ça passe parce que les joueurs ont une telle niaque, une telle énergie et une telle forme que ça passe. Là maintenant,
les joueurs ont vieilli, Il manque un deuxième ils ont la souffle. trentaine, et tu te rends compte cruellement que derrière cette génération spontanée qu'ils ont eue, la fameuse génération qui se sortir par l'Argentine en Coupe du Monde C'est du sûr, 20, hein, parce il n'y a que plus de toute façon, personne. Des Nicolas. Sanchez et des Vidal, il n'y en a pas derrière. Hein. Ouais. Il y a Nicolas, des jeunes joueurs qui un- arrivent, T'as pas mais- de réservoir, c'est le alors négatif justement, de l'Allemagne. un mot sur l'avenir, parce qu'on l'a dit, cette équipe c'est un peu toujours la même, ça commence, tu l'as dit aussi, à s'essouffler sur certains postes. Tu le sens comment l'avenir, Nicolas? Il y a des jeunes, la nouvelle génération qui arrive, elle est très bonne, mais elle n'est pas. Elle est pas au niveau. Elle n'a pas de niveau. C'est pas au niveau du. On peut jamais avoir la même génération dans une équipe nationale à vie. Hein. Il y aura Ça, il des faut bons l'accepter. joueurs, il y aura des bons joueurs qui arrivent, mais c'est sûr, des Vidal, il n'y en Lesquels? aura pas, des Sanchez, il n'y en aura pas. Tu penses à qui de bons joueurs qui arrivent? Valencia, je pense à Valencia, Nicolas il est Castillo. pas jeune, hein. Valencia, il est âgé déjà. Ouais, mais bon, ça va être le remplaçant. Je pense à Nicolas Castillo en attaque, Ouais, qui a été blessé. léger quand même encore, mais Il a un potentiel. Après, Valencia, faut il a voir ce que 28 ça ans donne. même, je crois. Non, mais Il ça, y a je pense qu'on peut. un arrière gauche. Comment il s'appelle? Je sais plus. Il y a des joueurs, mais c'est sûr, faut pas s'attendre à. Mais alors, cette génération-là. maintenant, la seule option viable, pour moi, je vais quand même continuer de mettre le Chili dans mes favoris pour la prochaine Coupe du Monde, parce que je pense que ça va être enfin, si on se dit quelles sont les chances du Chili pour la prochaine Coupe du Monde, en se basant sur ce qu'on a vu pendant la Coupe des Confédérations, c'est un groupe, une génération qui a grandi ensemble, c'est une génération de copains. On sait très bien qu'ils vont arriver le couteau entre les dents pendant la Coupe du Monde, ils auront un peu plus de temps pour se préparer physiquement et un peu combler cet effet d'âge qui commence à avancer. Et surtout, on l'a dit plusieurs fois, mais le facteur X, ça va être la saison que va faire Valdivia à Colo-Colo. Il sort une saison qui le remet au niveau parce qu'il a rien branlé, excusez-moi le terme, il a rien branlé quand il était aux Émirats. S'il ressort une saison de niveau correct et qu'il réintègre la sélection, ça peut leur laisser une chance. On remercie Nicolas qui Moi, je nous te appelle pose au une question, 32-16. c'est ce Chili d'aujourd'hui, il te plaît pas quand tu le vois jouer? Mais il me plaît pas parce que quand je compare par rapport à au Chili de Sampaoli, au Chili de Bielsa, ou alors juste on va s'en tenir au Chili qui gagne la première Copa América en 2015, qui vainc le signe indien. C'était la même chose, sauf que dans les 30 derniers mètres, il n'y avait pas cette espèce de tergiversation. Ça allait beaucoup plus rapidement et les attaques étaient beaucoup plus structurées parce que tu avais un meneur de jeu. Là, Mathias est avec nous, supporter chilien également. Salut Mathias. Ouais, mon pauvre, salut Mathias. Alors, ton évaluation déjà du match, aussi de la finale déjà, parce que c'est vrai que ça aurait pu vraiment mieux tourner. On a vraiment cru au début que le Chili allait faire plier l'Allemagne. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ben, je vous avais eu hier, vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Oui. Vas-y. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous ai dit, le principal challenge que c'était de la sélection ce soir, c'est de la finition. La finition, elle n'y est pas. On aurait pu jouer 3 heures comme ça, on n'aurait pas marqué. Non, c'est clair. C'est vrai que là, Non. t'as vu l'action aussi de fin là. Bah ouais, mais c'est avec anecdotique. la frappe de Sagal. Franchement, ce que Alex rate juste avant le but, c'est le tournant du match pour moi. Il y a ce que Vidal rate, qui est incroyable. Et Sagal, là, c'est parce que Puig, il rentre. Franchement, Pizzi, et ce soir, il m'a fait plaisir au niveau des changements. Il a fait rentrer Léo Valencia, il a fait rentrer Puig. Moi, j'aurais laissé Vargas. Et Puig, il rentre, il donne quasi une passe décisive à Sagal qui la met au-dessus, c'était incompréhensible. Et ça, c'est ce que vous étiez en train de parler de la relève. C'est quand même assez préoccupant. Mais je vous dis, T'as rien, Mathias. derrière. après, moi, je vous dirais, c'est presque normal. Parce que nous, comme je vous ai dit hier, on est 17 millions d'habitants. On est, pas un grand pays. Au niveau des infrastructures, c'est pas la même chose qu'en Europe. Donc voilà, on est un pays qui fonctionne par génération. Il y a eu les générations Zamorano, Salas. Là, il y a la génération, cette génération, qui est la meilleure, qui est historique. Et voilà, peut-être que dans 10 ou 15 ans, on en aura une autre. Mais là, dans le long terme, parce que là, quand je vois par exemple Martin Rodriguez, ça fait peur. Quand je vois Sagal, il est en pointe. Mais bon, voilà, Nicolas Castillo, voilà. Enfin, voilà, il n'y a que Paulo Diaz, qui est un jeune joueur de San Lorenzo, qui joue à San Lorenzo, qui est intéressant. Je dirais pas très bon, mais il est intéressant. Il est aussi, franchement, il a le niveau pour, quand je vois certains joueurs, il a le niveau pour intégrer. Oui, il est intéressant, il est prometteur, il est intéressant. Après, ce que fait ce Chili-là, moi j'ai l'impression quand même que vous êtes un peu trop dur. Quand moi aujourd'hui, je vois, durant toute la compétition, moi je vois une très belle équipe du Chili. Aujourd'hui, on en a parlé hier, moi je pense que le problème qu'il faut résoudre avant la Coupe du Monde, c'est quand même le facteur de la finition. Aujourd'hui, si cette équipe avait eu de la finition dans ses rangs, moi je pense que faut pas oublier que l'Allemagne joue pratiquement à 6-7 derrière. Le problème, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, tu vois. Ils sont embourbés dans leur campagne d'éliminatoire pour la Coupe du Monde parce que c'est toujours le même match qu'on a l'impression de voir. Toi, tu pointes un autre problème, c'est-à-dire l'âge qui vient d'arriver. Moi, aujourd'hui, j'ai pas vu des joueurs fatigués. J'ai pas vu des joueurs qui sont essoufflés au bout de 60 minutes, 70 minutes. T'aurais dit oui, ils ont l'âge, ils ont la bouteille qui commence à venir. 3 dernières minutes, tu sens que c'est dur, hein. 3 dernières minutes, le Chili a continué. Ils ont continué
organisé, à pousser. Beaucoup moins. Ils ont une occasion, un coup franc dangereux. Il n'y avait pas de pressing à faire parce que les Allemands ils étaient dans leur camp, ils n'arrêtaient pas de dégager le ballon pour essayer de trouver des comptes. C'est ça le problème. Moi, tu me parles d'âge et tu me parles d'une équipe qui est en train d'avancer. Pour moi, c'est positif parce que l'expérience est là et l'équipe commence aujourd'hui à gérer le football quand elle a le ballon et à mettre son adversaire en danger. Deuxièmement, j'ai pas vu un problème de pressing. Le Chili a continué à donner. Moi, j'ai vu Arturo Vidal jusqu'à la 91e minute mettre des tacles à Aranguiz avant de sortir. Vidal, c'est pas pareil. Mais Vidal, l'âge, je vais te dire, répondre sur. On va te sortir chaque exemple. L'âge qui montre que c'est un facteur. Regarde, le pauvre Marcelo Diaz. Je suis désolé, mais il avait plus rien dans les chaussettes à la fin du tournoi. Et c'est le joueur, c'est le cerveau de l'équipe. C'est le cerveau de l'équipe. Et c'est vrai que tu vois. Moi, je suis désolé aujourd'hui. Moi, ils ont encore la forme, mais il y a des joueurs même. Moi, je pense que c'est le facteur finition aujourd'hui. Moi, cette équipe avec de la finition. Moi, je pense que cette équipe avec. Mais c'est à chaque fois. Ouais, mais justement, le problème, il est pas au niveau de l'âge. Alors, le problème, il est ailleurs. C'est vrai qu'il y a un problème. On est d'accord qu'il y a un problème de finition quand même. Non, le problème, c'est même pas vraiment la finition. Zamorano, on les a plus. Les gars, le problème, je vous dis, c'est pas la finition. Regarde que les joueurs qui sont censés finir les occasions, comme Alexis, comme Vargas et comme Vidal, le fait qu'il n'y ait pas de meneur de jeu pour organiser dans les 30 derniers mètres, ils sont partout. Moi, j'ai pas vu de meneur qui a manqué dans le jeu du Chili aujourd'hui. Moi, j'ai pas vu de meneur. Dans les 30 derniers mètres, quand Alexis ou Vargas, au lieu d'être devant les cages, ils sont en train de travailler sur le côté ou de venir récupérer des ballons. C'est pas normal. Moi, j'ai plutôt vu ils perdent de lucidité dans les zones de vérité. Oscar est avec nous, supporter du Chili. Salut Oscar. Salut. Alors, salut Oscar. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe chilienne qui était favorite de la compétition et qui a tenu son rang malgré tout parce qu'elle était en finale. Pendant une mi-temps, elle a fait plier l'Allemagne. Bon, après, voilà, il manque quelque chose au bout quand même, Oscar. Oui, ça c'est sûr parce que tout le monde y pensait que Chili c'était une équipe qu'on pouvait faire quelque chose. Je croyais aussi, j'étais sûr qu'on pouvait faire quelque chose parce qu'à mon fils, tout le temps, je lui disais on va arriver en finale et on pourrait gagner la finale. Parce que les Allemands, je voyais que c'était pas au top. Hein. Ouais, c'est vrai que cette équipe du Chili. Alors tiens, sur le débat qu'on avait sur la finition, sur les joueurs qui doivent marquer des buts, parce que ce soir, c'est ce qui a manqué au Chili. Qu'est-ce que tu en penses? Si, ça c'est vrai qu'il manquait la finition parce qu'ils ont loupé trop d'occasions en premier mi-temps qu'on pouvait la mettre au fond. On sont les joueurs pour ça. Non mais c'est ça parce que quand Jonathan parle de mecs qui sont émoustillés avant de finir les occasions, ça gale. On est d'accord qu'il venait de rentrer. Non mais lui le mec c'est qu'il a pas le niveau tout simplement. Arrête de dire qu'il a pas le niveau. Le mec il joue quand même dans les équipes. Oui mais c'est pas une question de niveau. Le mec il a 2 mètres du but. Tout à l'heure il pouvait même faire un contrôle rapide. Un best-of de cette année de ses occasions loupées. Non c'est pas une question de best-of. On est en train de te parler de la finition. Si tu nous dis Sagal il a pas le niveau, on va te parler de Vargas qui rate une occasion. Tu vas nous dire qu'il est moustillé. Donc à chaque fois trouver un argument, ça va pas excuser le fait que la finition. Mais tu nous dis si ils ont les gars pour marquer, mais ils n'ont pas marqué un but. Donc il y a un problème de finition. L'argument il est très simple. Mais le problème de finition, il vient pas de la qualité des joueurs. Ok. Ce que je vous dis, c'est qu'il vient de l'âge également. Et non, il vient de l'organisation offensive. Ces 3 joueurs-là qui marquaient quasiment tous les buts chiliens, que ce soit Alexis, Vargas ou Vidal. Si on leur demande de tout faire sur le terrain, c'est pas possible. Oui, mais donc si tu as un 9 par exemple qui est là, comme à l'époque où tu avais Zamorano, je pense que Vargas peut faire le travail. Peut-être, mais à condition de rester devant. Ouais, mais c'est un meilleur joueur pour faire des appels que pour être finisseur. Évidemment, Vargas, d'un côté, cette saison, il a encore rien fait. Il joue les quelques miettes de minutes que lui laisse André-Pierre Gignac. Ça aide pas non plus pour se mettre dans le rythme. Tu peux pas lui demander de ne pas fournir des efforts. Même à Arsenal, on voit c'est quelqu'un qui est partout sur le terrain, mais ça l'empêche pas de marquer des buts, d'être très important. Ce que je vois, c'est que ces joueurs-là qui sont devenus totalement inoffensifs face au but, c'est qu'auparavant, quand ils avaient un vrai meneur de jeu derrière et qui restait devant, ça marquait des buts. Quand tu parles d'âge, Miroslav Klose, il a continué à planter jusqu'à finir sa carrière. C'est pas une question d'âge. Juste un dernier mot quand même, puisqu'on fait le bilan de cette Coupe des Confédérations, globalement réussi. Un mot quand même sur le fiasco de l'arbitrage vidéo. Et je dis pas ça que parce qu'on est dans l'after, mais là pour le coup, puisque l'expérimentation permet de tirer quelques enseignements. Là, ça a été fiasco sur fiasco, pas sur tous les éléments, mais quand même, ça a été un des... Pour mettre un carton jaune, c'est normal. Ouais, surtout sur le match du Cameroun aussi. Aujourd'hui, il y a Vargas qui demande à l'arbitre d'aller regarder la vidéo. Il met du temps pour aller regarder. Au final, le protocole n'est pas respecté, donc on perd du temps, donc c'est compliqué. On peut passer ce débat. C'est que d'une part, ça résout rien, mais ça on l'a déjà expliqué de long. Mais ça rajoute une pression. Et de la pression. Une pression psychologique aux arbitres qui en deviennent encore plus mauvais. Exactement. Donc,
Allez, quelques messages sur le hashtag RMC Live pour terminer. Une gringnote qui dit pour moi c'est la dimension physique qui a été la matrice du succès chilien dans les 2 dernières Copa América. Et pour cette compète, on l'a moins vu parce que on rappelle les saisons étaient chargées pour les joueurs, puis c'est toujours la même équipe qui joue. Kevin, le Chili qui centre tout un match sur des joueurs qui ne prennent pas un ballon de la tête. Effectivement, il faut prendre en compte l'âge des Chiliens car mondial dure plus longtemps et c'est plus compliqué à jouer. Ça c'est vrai aussi que sans doute que le débat au Chili ça va être d'injecter, même s'ils sont moins forts, d'injecter peut-être un petit peu de sang neuf pour mettre un peu de jus. Il n'y a pas grand monde. Ouais, mais enfin pour courir un peu là, tu vois, parce que si tu mets des mecs un petit peu pour faire le pressing dans les matchs qui sont moins importants, ça peut aider. Je veux pas radoter, mais là, le facteur X pour la Coupe du Monde, c'est de savoir si Valdivia se remet à vraiment mettre le foot au centre de sa vie, quoi. Voilà pour tous les messages, beaucoup de messages d'ailleurs sur cette finale qui a plu. Et évidemment, on est un peu sevré de foot, donc quand on voit un bon match de foot, on est content. Ça va revenir d'ailleurs, puisque je vous rappelle que dès la fin du mois de juillet, on aura les premiers matchs de Ligue des Champions, évidemment avec Nice notamment. Allez, dans quelques instants, les avis tranchés de l'after et on va continuer sur la Coupe des Confédérations. On va parler du Portugal qui a battu le Mexique cet après-midi et qui s'est emparé de la 3e place. À tout de suite dans l'after.